là, je vous dis, le permis, this thing humbles me. Alors là, vraiment, le permis m'a un peu, faire là, calm down. Commence à comprendre que c'est toi qui gère la voiture, c'est pas la voiture qui te gère. Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. On est là pour une story time sur ma mauvaise expérience à l'auto-école. Histoire permis, c'était vraiment la catastrophe. En fait, ouais, catastrophe. Mais le but de cette vidéo, c'est de te motiver à continuer parce que moi aussi, j'ai continué et à la fin, j'ai eu mon permis et j'ai mon permis maintenant il y a, je crois, 7 ans, bientôt 7 ans dans 2 mois. Donc, ça va aller. Et let's go. Pour commencer, moi j'ai fait mon permis en Allemagne, donc je sais très bien qu'en Belgique, c'est pas pareil comme chez nous ici ou même en France, parce que je suis pas sûre, mais je pense qu'en Belgique c'est comme ça, tu passes ton code, après ça tu peux conduire, mais avec une personne qui a son permis, je crois 7 ans, je suis pas sûre, 7 ans, 8 ans, et après ça t'es pas obligé de t'inscrire à l'auto-école, tu peux passer ton permis avec, vas-y, ton prof, c'est plutôt la personne qui a son permis il y a 7 ans, voilà. Et après, tu peux passer ton permis comme ça, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est ça, mais chez nous, c'est pas ça. Chez nous, tu es obligé de t'inscrire à l'auto-école. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Déjà, qu'est-ce qui m'a motivé à faire mon permis? On commence d'abord. J'habite dans un village. J'habite dans un village et là, il y a le bus qui vient 1 fois par heure. Donc, en vrai de vrai, si t'as pas de permis, c'est mort. Si t'as pas de permis, c'est vraiment mort. Et ouais, déjà, je voulais pas toujours marcher et je voulais être capable de prendre la voiture et partir en fait. Pour ça, j'avais décidé, déjà, à cause de ça, de faire mon permis. Après, mes potes, ils commençaient à avoir leur permis. Genre, il y en a d'autres qui ont eu leur permis à 16 ans. Chez nous, tu peux commencer à 16 ans. Tu peux faire ton permis à 16 ans. Mais si tu passes, tu es obligé d'attendre jusqu'à ta 18 ans pour conduire seul. Et pour moi, c'était pas une option parce que pourquoi je dois conduire avec mes parents? Genre, t'as ton permis à 16 ans, tu te dis waouh, j'ai mon permis, mais tu es obligé de conduire avec tes parents. Donc pour moi, c'était pas une option, mais je trouve quand même que c'est une bonne chose de faire son permis à 16 ans. Et là, tu peux déjà essayer au moins de conduire parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Après que tu as ton permis, ça veut pas dire que tu sais directement bien conduire la voiture. Genre, tu apprends vraiment à conduire seul. Auto-école, c'est seulement là pour t'apprendre les basics. Mais à face de conduire seul, c'est ça qui va t'apprendre à conduire vraiment la voiture. Donc, ouais, donc c'est pour ça que c'était pas une option pour moi. Et oui, mes potes ont eu leur permis, c'est pour ça que j'ai dit moi aussi je suis obligée de l'avoir. Et à la fin, c'était ma mère. Ma mère, elle venait toujours en retard. Genre, à l'époque, je jouais au basket et ma mère, elle venait toujours en retard. Elle faisait ça exprès. Elle disait toujours, si tu avais ton permis, tu pouvais partir seule, nanani, nanana. C'est pour cela, comme il faisait froid, tout ça, je me rappelle, une fois, il faisait vraiment froid. J'étais là, parce que je l'ai écrit, j'ai dit, maman, t'arrives quand? Elle me dit, ouais, je dois encore faire ci, je dois encore faire ça, tu dois encore attendre 15 minutes. Je dis, mais il fait froid et tu me laisses ici. Mais en vrai, elle a raison, parce que j'avais déjà l'âge. J'avais 18, je crois que j'ai fait mon permis à 18 ans. J'avais déjà l'âge de faire mon permis, donc voilà. Après, j'ai décidé, je suis rentrée à la maison, je me rappelle, j'ai rentré à la maison, j'ai parlé avec mes parents, j'ai dit, maman, papa, c'est les moments, je suis prête. Mes parents, ils m'ont demandé, ils ont dit, tu connais une auto-école, ou plutôt tu connais des gens qui sont déjà inscrits dans une auto-école. Comme ça, tu demandes un peu les informations, comment ça se passe, nanana, et après, on va faire ça. Ici, merci à mes parents, parce que c'est mes parents qui m'ont payé mon permis, c'est pour ça que je peux rien dire sur le montant, combien j'ai dépensé, parce que c'est pas moi qui a payé et mes parents aussi m'ont jamais dit. Donc, mais je sais que c'est cher. C'est cher, je vais aussi vous expliquer pourquoi. Mais merci vraiment. Et je vous conseille vraiment à faire le permis maintenant là parce que j'ai le pressentiment que le montant, vas-y, c'est devenu encore plus cher qu'avant. C'est vraiment devenu très très cher. Avant, c'était pas comme ça. C'est pour cela, faites votre permis maintenant parce que sinon, ça va devenir cher pour rien. Après, on n'a même plus envie de faire le permis. Voilà. Bon, comment tout s'est passé? Je me suis inscrite à l'auto-école. J'avais demandé 2 potes à moi parce qu'eux aussi, ils ont été à l'auto-école là-bas. Et une pote à moi, elle avait le chef de l'auto-école, c'est lui qui était son prof. Et elle m'a expliqué, elle a dit ouais, tout s'est bien passé. Chez lui aussi, la majorité des gens, ils passent leur permis directement. Et après ça, tu es même capable à conduire seul. Donc, en vrai de vrai, elle a dit que oui, par là, va là-bas, parce que là, tu auras ton permis sûr. Tu vas passer sûr. Et tu seras aussi capable à conduire après ça. Je lui ai dit ok. Il y avait l'autre pote, elle était aussi là-bas, mais elle avait un autre prof. Et elle m'a dit, bon, moi aussi j'ai eu mon permis, mais j'ai dû faire 2 fois. J'ai pas passé la première fois et la majorité des gens qui passent là-bas, alors chez le prof là, ils passent pas directement. Donc en vrai de vrai, Perla réfléchit bien, si tu vas là-bas, prends l'autre prof.
J'ai dit, ok, j'ai parlé avec mes parents, j'ai demandé à l'auto-école si je peux avoir l'autre prof, alors le chef, mais comme lui, il avait vraiment presque tous les élèves, il n'y avait plus de place pour moi, j'étais obligée de prendre l'autre. J'ai dit, ok, ben, peut-être ça va pas se passer comme chez moi, hein, parce que chacun fait son expérience. J'ai dit, peut-être j'aurai une autre expérience. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi en fait. Ah ouais, si vous voyez ça, là, je suis en train d'aller mes ongles, donc faut pas calculer. Donc moi, j'ai eu un moniteur. Ah oui, on dit pas prof, on dit moniteur. Moniteur, ouais, voilà. J'ai eu un moniteur qui était plutôt... Je sais pas comment vous expliquer. Il était gentil, il était très gentil, mais il parlait trop de ça. Il me racontait trop de sa vie. Il faisait plus des blagues que de m'expliquer quelque chose. Donc chez lui, j'ai beaucoup, on peut dire, j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé. Mais j'ai pas rigolé sur des blagues concernant l'auto-école ou je sais pas quoi. Il m'a raconté sa vie privée et je trouvais ça drôle. Et à face de parler de sa vie privée, ben, on n'avançait pas. Je crois que j'ai fait 10 heures seulement pour m'expliquer comment passer les vitesses. Parce que moi, j'avais vraiment des problèmes à passer les vitesses. Je sais pas pourquoi, j'y réfléchissais trop. Pour moi, c'était trop compliqué. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, après tu dois faire... J'arrivais pas. Et chez nous, il y avait un tajos. Je sais pas comment on dit ça en français, je vais vous mettre le mot. Devant toi, là. Et il y a un truc, il y a un moniteur. Et là, tu peux voir la vitesse. Et en vrai de vrai, il était marqué que à partir... Vas-y, si tu es dans cette vitesse-là, tu dois passer la vitesse. Et moi, on m'avait pas dit ça, donc je savais pas. Lui, il faisait que me dire, à la fin, il y aura un moment, tu vas sentir ça, tu vas comprendre que, ah, maintenant, je dois changer de vitesse, nanani, nanana. Mais comment tu veux sentir ça si tu conduis pas la voiture? Donc, il m'expliquait pas vraiment, il me donnait pas des techniques comment passer les vitesses. Et donc, j'ai commencé à demander à des potes à moi. Je dis, hey, écoutez, j'ai des problèmes à passer les vitesses. On est là à 10 heures, on est en train de faire seulement la même chose et j'arrive pas. Il fait que me crier dessus. Ça aussi, c'était un truc. Ma mère m'avait déjà dit que les profs, ils crient. En fait, les moniteurs, ils crient. C'est des gens, ils crient. Hein, s'ils voient que, vas-y, tu fais des fautes, ils crient parce qu'ils disent, ils sont obligés de te crier dessus. Comme ça, tu as peur et tu éviteras à faire des fautes. Moi, je trouve cette logique un peu bête parce que si tu me cries dessus et je suis en train de conduire, j'ai même fait un accident. Je me rappelle une fois, il m'avait crié dessus. J'ai même failli faire un accident parce que lui, il a réagi en retard. Et moi, j'ai eu peur parce qu'il m'a crié dessus. Et c'est ce jour-là que j'ai dit à mes parents, parce que, comme toujours, après chaque, comme on dit, après chaque cours, là, je rentrais à la maison et j'ai pleuré. Genre, je m'enfermais dans ma chambre et j'ai pleuré. Je pleurais parce que je comprenais pas qu'est-ce que je fais mal. Je comprenais pas mes fautes. C'est ça aussi un truc, je comprenais pas mes fautes. J'ai regardé plein de vidéos YouTube là où ils ont expliqué comment passer les vitesses. Ils ont donné des conseils. Et j'avais le pressentiment que sur YouTube, ils m'ont donné plus de conseils que mon prof et on le paye en fait. Et ils gagnent vraiment un bon montant. Et c'est ça qui m'énervait un peu parce que j'avançais pas et moi je suis une personne, j'ai envie d'avancer, je n'ai pas envie de traîner pour rien. Explique-moi une fois, je comprends et je vais adapter. Si tu n'expliques pas, c'est normal, si tu n'expliques pas, pardon, c'est normal que je vais rien comprendre et c'est normal que je vais faire des fautes. Ok. Après ça, je parlais avec mes parents, je dis, mon papa, c'est mort en fait. Ce prof-là, il explique rien du tout, je comprends rien du tout, j'avance pas, je fais que des fautes. On est là à 10 heures, je crois 10 ou 12 heures. On est là, j'ai rien appris, je fais quoi? Après, on a réfléchi d'abord, que de changer l'auto-école. C'est la première chose qu'on a pensé à changer l'auto-école. Après, j'ai parlé avec mes potes, ils m'ont dit non, essaye un peu de changer le prof, alors le moniteur. Essaye de trouver une solution avec lui. Peut-être, il pourra te prendre. J'ai dit ok. Mon père, il a parlé avec le chef. Il a dit ouais, on a vraiment un problème. Père, elle avance pas. C'est de l'argent aussi quand même. Et elle avance pas en fait. Est-ce qu'il y a une occasion ou plutôt une possibilité de changer le prof? Le chef, il a dit ça va être compliqué, mais au lieu de changer l'auto-école, il préfère me prendre. Donc, il a dit qu'il va me prendre. Ok. Après ça, j'ai commencé avec le nouveau moniteur. Et il était trop gentil. Alors là, lui, vraiment, il est très, 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 très gentil. Il a bien expliqué les choses. Et chez lui, histoire passer les vitesses, on a fait ça dans 2 heures. 2 heures, parce que chez nous, on a toujours eu 2 heures de conduite. Alors, tu devais toujours conduire 2 heures, donc on a fait ça dans une journée. Et il m'a vite expliqué, il m'a donné des techniques, des idées, comment faire et comment réagir. Nanani. Et en fait, il m'a bien expliqué les choses. Et je pensais que maintenant, ça va aller, ça va bien se passer.
Et c'est pour cela que j'ai commencé avec la théorie. J'ai commencé avec la théorie parce que chez nous, c'est comme ça. Tu peux faire un crash course. Genre, c'est un cours, tu pars dans un cours de théorie pendant 7 jours et après ça, tu es capable à faire l'examen de théorie. Ou plutôt, tu fais ça comme les autres pendant 6 mois, tu pars une fois par semaine là-bas. Et moi, je voulais pas faire ça parce que je sais très bien que j'allais pas aller tout. Je sais très bien que j'allais pas aller toujours. Il y aura des moments où je dis, ah, cette semaine, je suis pas obligée d'aller, je pars la prochaine fois. Donc, j'ai décidé de faire ce crash course là. Je crois que c'est un peu plus cher aussi, mais je parlais avec mes parents, ils ont dit au moins tu passes directement au lieu de traîner là pour rien. Et voilà, j'ai fait ce crash course en 7 jours et une semaine plus tard, j'ai commencé à étudier pour l'examen de théorie. Et après, j'ai écrit ma théorie. J'avais appris avec une application. Une pote à moi, elle avait payé 40 €. Mais après ça, tu peux utiliser l'application comme tu veux. Donc, elle m'avait donné son code et j'étais capable à étudier avec. Pour la théorie, j'ai étudié pendant une semaine. Alors, j'ai toujours étudié pendant les cours à l'école parce que les cours, ils étaient grave ennuyants. Donc, j'étais là en train d'étudier avec mon portable. Je sais qu'on ne peut pas utiliser de portable à l'école. Je sais. Mais il n'y avait rien à faire. Donc, j'étais là en train d'étudier. Et j'ai étudié pendant 7 jours. Hein. J'ai étudié pendant 7 jours ou 6 jours, quelque chose comme ça. Après, je suis partie à l'examen. J'ai fait l'examen, j'ai passé directement avec une faute. Alors, j'ai fait une faute et j'ai passé directement. Donc, après d'avoir passé la théorie, je me suis dit, en vrai de vrai, conduire la voiture, c'est pas difficile. Ouais, c'est ça que je disais, conduire une voiture, c'est pas du tout difficile. Mes problèmes que j'avais, passer les vitesses, voilà, ça c'était le problème numéro un. Après, les montagnes. Les montagnes. Genre, j'arrivais pas à monter. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Je sais que maintenant, là, mon français, ça va un peu bugger. Mais en vrai, si tu es sur la montagne, et après, la voiture, elle est là, ok? Et tu dois essayer de monter. Anfahren, Berg anfahren. Je sais pas c'est quoi en français. Attends, on va regarder, hein. On va regarder. Ah, excusez-moi. On va voir, hein, si ça va me montrer. Parce que, attends, aborder une montagne. Ben, je sais pas hein, si c'est ça, bien, tant mieux. Si c'est pas ça, je vais encore regarder. Aborder une montagne, voilà, c'est ça qui m'a un peu compliqué la vie. Parce que mon prof, il faisait ça exprès, parce que moi, j'habite sur une montagne. Donc, en vrai de vrai, il freinait. Hein, je suis en train de monter la montagne, après, il freinait, il disait par là, maintenant, tu dois aborder... Je sais pas si c'est ça, mais aborder les montagnes, hein. Enfin... Et j'étais là, moi et mon prof, on se regardait toujours. Hein. Je le regardais, il me regardait, il me disait, ouais, t'as pas envie de conduire. J'ai laissé même passer les voitures. Je faisais toujours ça. Hein. Je faisais ça, allez, passer, parce que moi, je ne vais pas monter. Mon problème était que moi, je pensais, je sais pas qu'est-ce que je pensais, parce qu'aujourd'hui, je rigole. Mais avant, je pensais que si je lâche, la voiture va aller en arrière. Et après, je vais cogner une voiture. Genre, c'est ça qui se passait dans ma tête. Au lieu de seulement faire ce qu'on t'a appris. Tac, 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 c'est tout. Tac, tac. Moi, j'arrivais pas. Hein. J'arrivais pas. J'étais là. On se regardait, moi et mon prof. Je dis, en vrai de vrai, moi, je veux pas faire ça. Et parfois, il y avait même des voitures, ils attendaient derrière moi. Hein. Et c'est ça qui me stressait parce que je savais très bien que si je fais ça, alors si je ne fais pas ça bien, ben je vais cogner la voiture derrière moi. Hein. Et dans ma tête, j'ai dit, mais qui va payer ça? Mais ma tête aussi oubliait que mon moniteur, lui aussi, il avait des pédales. Donc, s'il y avait quelque chose, il allait freiner pour moi. Mais j'y pensais même pas. Donc, la seule chose que je faisais, c'était pleurer. Une fois même, ma mère, elle devait venir parce que là, j'arrivais pas. Parce que chez nous, c'est comme ça. Le moniteur, il t'amène toujours à la maison. Donc, tu dois toujours conduire le trajet jusqu'à la maison. Il vient aussi te chercher. En fait, l'auto-école où j'étais, c'était vraiment bien. On t'a amené à la maison, on te cherchait, on faisait ci, on faisait ça. Et... il m'expliquait toujours par là, t'es obligé de comprendre ça parce que comment tu vas monter, ou bien tu vas aborder cette montagne. Tu vas aborder cette montagne, voilà, si tu n'apprends pas ça maintenant. Et c'est là que je commençais à douter, je me disais, mais en fait, il a raison, pourquoi je fais mon permis? C'est là que je commençais à me dire, pourquoi je suis en train de faire mon permis si j'arrive même pas à aborder une montagne? Et voilà, ces jours-là, je me rappelle, je suis rentrée à la maison, mes parents, ils m'ont demandé. Alors, ma mère, elle savait que c'est n'importe quoi chez moi. Et mon père, il me demandait, comment ça s'est passé? J'ai parlé avec personne, je suis montée directement dans ma chambre, fermé ma porte et j'ai pleuré. J'ai dit, mais c'est pas normal. Il y a d'autres personnes, je vais pas dire qu'ils sont moins intelligents que moi, mais ils sont moins intelligents que moi. Ils ont passé ce permis et moi, j'arrive pas.
j'ai commencé à douter, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais c'est pas normal que moi, Perla, je ne passe pas. Et là, je commençais vraiment encore que je suis bête, ou plutôt folle. Je sais pas, je dis, mais c'est non. C'est non. Et après, parfois, mon père, il parlait avec le chef, il dit, ouais, ça se passe comment, on a mis. Et ouais, il expliquait qu'en fait, Perla, elle n'est pas encore sûre d'elle. Et moi, je suis une personne, je suis très sûre de moi. Mais là, je vous dis, le permis, this thing humbles me. Alors là, vraiment, le permis m'a un peu, faire là, calm down. Calm down. Et c'est ça le problème, j'y réfléchissais trop. Un conseil, oui, il faut réfléchir quand tu conduis la voiture, mais il ne faut pas exagérer aussi. Par exemple, il y avait des choses, il y a le feu rouge, mais il y a encore le panneau. Et Perla, elle commençait à réfléchir, malgré je sais très bien que le feu rouge, tu dois toujours regarder le feu rouge d'abord et après les panneaux. Les panneaux, c'est toujours après ça. Et non, en vrai, c'est police, feu rouge, panneau, voilà. Et mais dans ma tête, parfois, il y avait des moments, j'étais là, je dis, oh mon Dieu, il y a un panneau, mais il y a un feu rouge, qu'est-ce que je fais? Malgré c'est logique, feu rouge, c'est rouge, tu restes là. Tu vas aller où? Donc, c'était des trucs comme ça, je réfléchissais trop. Et en vrai de vrai, ma tête voulait pas comprendre que conduire la voiture, c'est simple. Aujourd'hui, je me dis vraiment, mais pourquoi t'as pris tout ce temps-là? Et c'est ça le conseil que je veux vraiment vous dire. Réfléchir, oui, il faut pas exagérer. Parfois, il y a des trucs qui sont logiques, accepte qu'ils sont logiques. Faut pas commencer à y penser, oui, mais il y a ça et il y a ci. Non, c'est logique. C'est ça le règle. Ou bien toute la règle, tu fais seulement ce que tu as appris dans la théorie et c'est bon. Faut pas commencer à faire des chichis là. Comme passer aussi les vitesses, c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment pas du tout difficile, mais c'est un truc, faut apprendre et après ça va. Et je me rappelle quand je voulais aborder la montagne, c'est là que j'avais même décidé d'arrêter l'auto-école. Je me rappelle, voilà, c'est là que j'avais vraiment dit, ok, non, laisse tomber, ça sert à rien, je comprends pas, la voiture et moi, on se comprend pas, la voiture fait ce qu'elle veut. Et une fois, il y a mon moniteur, il m'a dit, Perla, commence à comprendre que c'est toi qui gère la voiture, c'est pas la voiture qui te gère. Et c'est ça que je ne comprenais pas. C'est toujours, il y a eu une fois, on était en train de conduire, je me rappelle, on était en train de conduire. Une fois, j'ai fait comme ça, genre j'ai vraiment lâché tout. J'ai fait comme ça. J'ai lâché le volant et j'ai fait comme ça. Et mon prof a dit, mais t'es malade, toi. Mais t'es malade. Parce que j'ai eu peur de je sais pas quoi, j'ai fait comme ça. Non, mais mon éditeur, vraiment, il a souffert avec moi. Il a souffert. Après ça, voilà, j'ai compris que, ok, Perla, c'est toi qui gères la voiture. Donc, c'est toi qui gères. On y va. À partir de là, vraiment, je me débrouillais un peu. Ça allait mieux. Je faisais un peu des progrès, tout ça. Et je commençais aussi à aimer un tout petit peu de conduire la voiture. Maintenant, un jour avant l'examen pratique, j'avais cours avec mon moniteur et j'ai fait des fautes. Je faisais que des fautes. Ce jour-là, vraiment, j'arrivais plus à conduire. J'ai oublié tout ce qu'on m'a appris. J'arrivais plus à passer les vitesses normalement. Il y a vraiment rien qui fonctionnait. Et je me rappelle, mon moniteur, il m'a parlé, il m'a dit, Perla, s'il te plaît, demain, c'est le jour, concentre-toi en fait. Concentre-toi, fais tout ce que je t'ai appris les derniers 4 semaines, je sais pas. Et après, tout va bien se passer. Ok, Perla est rentrée à la maison, je commençais à pleurer, j'ai dit, je vais pas passer. En fait, je veux pas passer. Mais je sais pas si j'étais bipolaire, je sais pas quoi, mais à un moment, je disais, je vais pas passer. L'autre moment, je disais, bien sûr que je vais passer. Je suis PILO, WXLO, bien sûr que je vais passer. Donc, je sais pas si j'étais bipolaire là pendant cette période-là. Mais à la fin, vraiment, j'ai dit, non, Perla, va dormir. Tu vas passer cet examen-là. Et je me rappelle, normalement, je suis toujours en retard. Mais là, examen théorique, voilà, j'étais à l'heure. Là, j'étais vraiment à la 2 heures avant. Et examen pratique aussi, j'étais à l'heure. En vrai, de vrai, c'est le prof qui m'a cherché. Il est venu me chercher. On avait encore un peu parlé. Il m'a donné encore des conseils. Parce que chez nous, c'est comme ça. On te pose 3 questions. Non, on te pose une question, excuse-moi. On te pose une question. Et après cette question-là, tu peux conduire. Même si tu as mal répondu, c'est pas grave. Mais on est obligé de te poser cette question-là. C'est des questions bêtes. Vas-y, c'est des questions bêtes. Et après ça... Si on t'a posé cette question-là, tu rentres dans la voiture et c'est là que tu commences à conduire. Ok,
On est arrivé là-bas à la place et il y avait mon examinateur. Avant moi, il y avait encore d'autres élèves qui ont fait leur permis, plutôt leur examen pratique. Et je me rappelle, il y avait un garçon, il est sorti de la voiture, il avait passé, il me dit t'inquiète, ça va bien se passer. L'examinateur, il est grave gentil. Concentre-toi seulement, fais ce que tu as appris, ça va bien se passer. Et moi, j'étais là en train de trembler parce que je ne savais plus rien. J'étais vraiment là, je ne savais plus rien. Je me rappelle à ce jour-là, c'était l'anniversaire d'une pote à moi. Et après ça, il y avait aussi une funeral. Il y avait... oh, je sais pas, j'ai oublié le mot en français. Donc, c'était un peu bizarre tout ça. Donc, je sais pas, j'étais vraiment... J'étais pas concentrée, tout m'énervait. J'ai dit, oh là là, si tu passes pas maintenant, c'est cher aussi, hein, l'examen pratique. C'est cher aussi. Donc, j'ai dit non, mes parents, ils ont déjà payé beaucoup pour moi. Intérêt de passer cet examen-là. Donc, je vous dis, hein, j'étais nulle pendant tout ça. Pendant tous les 4 semaines, là, j'étais vraiment nulle. J'ai avancé, je faisais des progrès, oui, mais j'étais quand même nulle. En fait, j'étais nulle. Mais ce jour-là, je me suis assis dans cette voiture-là. Je me suis assis. Et dans ma tête, d'abord, j'ai prié. Après, j'ai dit, tu vas passer par là. Tu vas passer. T'as pas fait les, je sais pas combien, des 30 heures ou je sais pas quoi. T'as pas fait ça pour rien. Je me suis assis, l'examinateur, il s'est présenté, il a dit, ouais, c'est moi ton examinateur. Oh là là, les mots. C'est moi ton examinateur. Ah. Et je vais t'expliquer où tu dois aller. Nanani, c'est comme toujours, fait. Comme tout le monde a dit cette phrase. C'est comme toujours, fais comme tu as appris les dernières 4 semaines. J'ai dit, ok. Et il y a moi, à côté de moi, il y a mon prof et l'examinateur, il est derrière. D'accord. On commence. Et j'étais vraiment prête. Là, je vous dis, j'étais vraiment prête. Et l'examinateur, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que je crois qu'il a un peu capté que j'étais un peu nerveuse. Il commençait à changer le sujet. Donc, ils étaient en train de parler du carnaval, des choses comme ça. Ils étaient en train de rigoler. Mais il m'expliquait quand même, par là, tu vas aller là-bas, tu vas aller là-bas. Et je faisais tout ce qu'il m'a fait. J'étais à l'autoroute, je devais parquer, je devais freiner. Il y avait plein de trucs que je devais faire. Et normalement, si tu conduis bien, tu conduis seulement 20 minutes. Si tu conduis bien, ils voient vraiment que, ah ok, ça va, 20 minutes. Si tu conduis vraiment mal, 40 minutes ou même 1 heure. Donc moi, j'avais peur parce que je me rappelle, mes potes à moi, ils ont seulement fait 20 minutes. L'autre, elle avait fait 40, mais sinon, tu fais 20 minutes. Et si le prof, il voit que, ou bien l'examinateur, il voit qu'ok, elle est sûre d'elle, je te donne ton permis. Chez nous, c'est comme ça que l'examinateur, il a toujours... Alors, ton permis, il est là. Hein. Ton permis est là. La seule chose qu'il doit faire, c'est écrire la date. Donc, si par exemple, je n'avais pas passé le permis, il allait repartir avec mon permis. Il n'allait pas écrire la date. Donc, la date, vraiment, il écrit seulement la date après que tu as passé l'examen pratique. Voilà. Donc, je savais que mon permis, il est là. Mon prof aussi m'avait dit déjà en avance, il a dit par là, hein, ton permis, il est déjà là. Maintenant, concentre-toi, après tu peux retourner avec ton permis. Après ça, je me suis concentrée, nanana. Après 20 minutes, je crois 20 minutes, 17 à 20 minutes, on est retourné à la place. Il me dit félicitations, vous avez passé votre permis. Vous étiez une des meilleures élèves aujourd'hui. Ça se voit vraiment que vous êtes sûr de vous, que vous êtes capable à bien conduire. Et je suis sûre qu'il n'y avait pas beaucoup de problèmes pendant les cours, tout ça. Et quand il était en train de parler, moi et mon prof, on était là. Et en fait, je sentais déjà qu'il me regardait d'une manière en mode... Comment elle a fait? Parce que moi-même, j'étais choquée. J'ai jamais conduit de cette manière-là. Jamais. Alors maintenant, oui, bien sûr. Mais pendant les cours, jamais, jamais, jamais. Genre vraiment, j'étais grave sûre de moi. Je me suis dit, si je suis arrivée jusqu'à ici, bien sûr que je vais passer mon permis. Mon prof, ou bien mon moniteur, il va pas m'inscrire pour faire l'examen pratique si je ne suis pas prête. Genre, c'est ça que je faisais que me dire que je vais passer. En vrai de vrai, je vais passer. Je vais rentrer avec cette carte. Voilà, après, il m'a dit félicitations, nanana. Et j'ai eu ma carte et j'ai failli pleurer. Je dis là, oh mon Dieu, j'ai dit Seigneur, merci. Après tout ce que j'ai vécu pendant cette période-là, c'était vraiment la catastrophe. J'ai jamais pleuré autant. C'est plus grave que l'école, en fait. Ça, vraiment, c'était plus grave que l'école. Donc, merci Seigneur, en fait. Merci. Ok. Après, moi et mon moniteur, on a encore parlé. Il m'a dit félicitations. J'étais choquée. J'ai dit moi aussi, j'étais choquée. T'inquiète, moi aussi, j'étais vraiment choquée. Il a dit, t'as jamais conduit de cette manière? J'ai dit, ouais, je sais. Après, on a rigolé. J'ai dit merci. J'ai donné le chocolat, tout ça, pour dire merci parce qu'il a fait comme ça avec moi. Je vous dis, il a fait ça. Mais à la fin, j'ai réussi. J'ai passé les 2 examens. Alors, l'examen pratique et théorie en une fois. Et tu sais que je veux te dire avec toute cette histoire, même si t'es nul au début, t'es vraiment nul, tu vas passer ton examen. Tu vas passer et tu auras ton permis et tu vas conduire.
Parce que moi, aujourd'hui, j'ai mon permis, j'ai conduit 7 ans maintenant. On m'a pas encore pris mon permis, Dieu merci. J'espère que ça reste comme ça. Et après que j'ai eu mon permis le jour-là, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents tout ça. Et le même jour, je suis partie chercher mon oncle et j'avais pas de problème de conduire. Alors j'étais vraiment sûre de moi parce que je savais que si j'ai passé l'examen, je serais sûre à conduire. Mais je sais qu'il y en a d'autres, ils ont des problèmes, ils ont eu des difficultés à conduire seuls parce que, vas-y, l'auto-école, c'est l'auto-école, mais quand tu es seul, c'est vraiment là que tu vas comprendre comment conduire, passer les vitesses, tu apprends ça vraiment, vraiment bien après l'auto-école. Genre, il y a plein de choses que tu apprends seulement si tu roules seul en fait. C'est pour ça, faut même pas se décourager. Après que tu as eu ton permis et tu te sens pas encore sûr, faut conduire. Après, ça va venir. Et si par exemple, tu as un moniteur qui ne sait pas bien expliquer, change. Parce que le permis, c'est cher. Tu n'es pas obligé de rester là-bas. Change de prof. Alors, change de moniteur ou change l'auto-école ou je sais pas quoi. Change. Tu n'es pas obligé de gaspiller ton argent pour rien. Et il y a toujours une autre personne qui sait t'expliquer mieux. Après ça, ne te compare pas avec les autres. Faut pas faire ça. Ne te compare pas avec les autres. Moi, j'avais fait ça. Mes amis, ils ont fait ci. Mes amis, ils ont fait ça. Mes amis, ils ont fait ci. À la fin du jour, nous tous, on a eu notre permis. L'autre a eu le permis un peu plus tôt. L'autre a eu le permis un peu plus tard. Mais on a notre permis. On conduit la voiture. Donc, faut pas se comparer avec les autres parce que c'est ça qui va te stresser. Et arrête de réfléchir trop. Conduire, c'est simple en fait. Faut pas trop réfléchir. S'il y a des choses que tu sais que c'est comme ça, accepte, assume, c'est ça. Et faut continuer. Donc ouais, ça c'était ma pire expérience à l'auto-école. Ah ouais, je m'excuse déjà si j'ai fait certaines fautes en français. Corrigez-moi dans les commentaires si vous voulez. Je suis encore là en train d'améliorer mon français. Je trouve que mon français, ça va. Mais comme j'ai à base de faire plus des vidéos maintenant en français, je pense que ça va s'améliorer. Donc, je m'excuse déjà, mais j'espère quand même que j'ai pu te motiver à continuer, à commencer aussi. Hein. Maintenant, c'est le moment. Si vraiment cette vidéo, t'as vu cette vidéo, je sais pas où, ça veut dire que c'est vraiment un signe de commencer le permis. Je sais pas si tu habites en Belgique, en France, en Suisse, en Allemagne aussi, et tu comprends le français, c'est le moment de commencer le permis et tu vas réussir, tu arriveras. Et bonne chance à vous. Si vous avez encore certaines questions sur je sais pas quoi, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou dans les commentaires aussi, je vais essayer de répondre. Et sinon, on se voit dans ma prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, commenter. Et ouais, à bientôt. Bisous. Bye bye.